Aujourd'hui, nous voulons célébrer ton nom, Seigneur. Toi, le Dieu qui a créé toutes choses, qui nous a créés, qui a créé cette terre avec toutes ses merveilles, Seigneur. Nous te louons, Jésus, pour tout ce que tu fais, tout ce qui est merveilleux, Seigneur. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Sauveur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, proclamons-le. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus, le nom de Jésus, Christ, mon roi. Notre roi, notre sauveur, ton nom est glorieux, sans rival, Seigneur. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oui, tu es sans rival, Seigneur. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu es unique, Jésus. triomphes Sois glorifié. à tout Ton nom est victorieux, Jésus, pour tout ce que tu fais. jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car tu es le roi ressuscité. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Nous avons la victoire en Oh, Jésus-Christ. ce nom est victorieux. Encore une fois, disons, son nom est victorieux Beauté sans pareil. et sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, Le nom de Jésus. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. On va dire encore une fois à la croix. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Rien qu'un nom n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile
toi que nous nous prosternons devant ton sacrifice parfait. Toi qui as donné ta vie pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous guérir, pour que nous ayons la paix, Seigneur. Toi qui donnes une paix qui surpasse toutes les paix. Toi qui donnes une paix divine. Reçois aujourd'hui sa paix. Si tu es angoissé, reçois sa paix. Sa paix est plus forte, plus grande que tes angoisses, que tes peurs. Il a tout vaincu. Le voile a été déchiré pour tes peurs, pour tes craintes, pour tes angoisses. Le voile a été déchiré pour que la mort soit mise à mort et que la vie vienne dans ta vie. Nous déclarons encore qu'à la croix, tu as tout accompli, Seigneur. Et nous disons que ton nom est merveilleux. Nous nous réjouissons en ton nom, Seigneur. Ton nom est merveilleux, Jésus. Nous disons ensemble, Seigneur, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Amen. Sois glorifié, Père. Alléluia. Il est temps que tu fasses ce pas. C'est le thème que nous allons approcher ensemble aujourd'hui. Et je crois fortement que si tu écoutes, alors ne te déconnecte pas, Dieu va te bénir. Il y a une puissance dans l'écoute. Ça permet aux semences de Dieu de venir se planter dans nos cœurs. Et j'ai une bonne nouvelle. La Bible dit que tout ce qui n'aura pas été planté par le Père Céleste sera déraciné. Et ce que moi je vais t'annoncer aujourd'hui, c'est la parole de vie, amen, c'est la parole de vérité, c'est ce que nous appelons dans notre jargon évangélique la parole de Dieu, amen. Il y a une parole de Dieu pour toi et c'est ce que je crois, amen. Il y a une réflexion qui est montée dans mon cœur, c'est que en fait la vie, notre vie, avec ou sans Dieu, est faite de choix et de décisions. Et dans chaque chemin que nous allons emprunter, toutes les routes que nous allons prendre, les endroits où nous allons nous engager, il y aura toujours des processus, des étapes, des renoncements, des prises de position, des prises de conscience. Et c'est pour ça que il faut réfléchir à ça, c'est que le choix de s'engager dans une vie et dans une relation avec Dieu va nous engager à plusieurs choses. Premièrement, ça va nous engager, si vous voulez, à prendre des dispositions spirituelles. Oui. Pas des dispositions intellectuelles, logiques, où on va prendre nos traditions, nos cultures, notre éducation pour appui, non. Mais où, quand on rentre dans cette relation avec Dieu, c'est sa parole révélée dans nos cœurs et sa parole écrite qui doit véritablement être comme un fondement dans nos vies et nous permettre justement de prendre ces dispositions qui seront, amen, amen, des dispositions spirituelles. Le choix de s'engager aussi dans une vie, dans une relation avec Dieu, ça implique à fuir les convoitises, à se soumettre à ce que Dieu nous conseille et nous demande de faire, de pouvoir avoir déjà le désir de plaire à Dieu, afin de pouvoir résister, de se soumettre devant sa volonté et de dire non à mes émotions, de dire non à mes raisonnements. Parce que je sais qu'à travers ces choses qui sont charnelles, l'ennemi aura toujours une pensée à essayer d'infiltrer. Mais dans le nom de Jésus, alléluia, si tu cherches la volonté de Dieu, toute pensée charnelle, et je le déclare sur ta vie, va te quitter, amen, dans le nom de Jésus. Le choix de s'engager dans une vie, dans une relation avec Dieu, va nous engager aussi à mettre en pratique, écoute bien, les principes bibliques afin de pouvoir activer en nous toutes les volontés et les semences que Dieu a mis dans nos cœurs. Et ça va impliquer aussi à ce qu'on puisse extérioriser, amen, les valeurs
que le Saint-Esprit a déposées dans nos cœurs, afin de pouvoir être véritablement ses ambassadeurs, ses fils, ses serviteurs qui exercent un ministère, alléluia, au sein du royaume de Dieu. Et le ministère de l'Église, c'est de porter justement la parole de vie, ce témoignage, la possibilité d'expliquer des choses et ensuite de faire en sorte que les choses que nous avons expliquées, de démontrer aux gens que c'est possible de les matérialiser dans leur vie. Ça, ce sont tous des principes et des choses que Dieu a déposées dans nos cœurs. Et quand je parle du spirituel, je parle aussi souvent de choses qui sont cachées et qui se passent à l'intérieur. Et Dieu va nous demander beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a besoin de restauration. Le caractère, c'est quelque chose qui se forme à l'intérieur. Et j'ai réfléchi, j'ai médité sur ce sujet et je me suis aperçu en réalité que les actes extérieurs que Dieu nous demandait, il n'y en avait pas tant que ça. Mais il y en a quand même. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre, de réaliser, de se poser des bonnes questions et de se dire que si pratiquement toute la vie chrétienne est une affaire cachée entre moi et Dieu, une relation personnelle, où il n'y aura pas beaucoup de personnes qui seront capables de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur. Mais si Dieu nous demande des choses qui sont extérieures, comme des obéissances ou des rituels, j'aimerais qu'on réfléchisse à la puissance et au mystère qui peut se cacher dans ces formes de rituels. Et oui, tu vois où je veux en venir. Il est temps de faire ce pas. Et aujourd'hui, ensemble, amen, on va parler du baptême d'eau. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est à toi que je parle. Et même si tu es baptisé, ne te déconnecte pas. Écoute ça, tu as besoin d'entendre ça. Alléluia. Évangile de Matthieu, chapitre 28 et verset 19, nous dit ceci, et c'est Jésus qui parle. Il dit, allez et faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Marc, chapitre 16, versets 15 et 16 nous dit ceci, et c'est Jésus toujours qui parle. Allez par tout le monde, je le redis, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé, alléluia, sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Il y a au préalable quelque chose qui se passe à l'intérieur, c'est notre croyance. Mais de notre croyance doit résulter quelque chose que Jésus lui-même nous demande, afin de pouvoir être considéré comme un disciple à part entière, pour rentrer dans la bénédiction à part entière. C'est de pouvoir passer par ce que nous appelons, les pasteurs, les eaux du baptême. Et je vous le dis, Jésus ne nous a pas demandé grand-chose en action extérieure. J'en ai relevé deux. Il y en a certainement plus, mais il y en a deux principaux. C'est le baptême que nous allons faire une seule fois. Et ensuite, il y a cette sainte scène qui va nous permettre régulièrement de pouvoir nous examiner de manière personnelle, mais dans la vérité. Dieu nous a créés libres. Et c'est là une des plus grandes preuves de son amour. Dieu ne nous oblige rien, mais il y a des choses qui nous conseillent fortement. Parce que quand tu n'étais pas en Dieu, tu étais libre d'accepter ou pas ses volontés. Mais l'amour de Dieu te permet que même si tu es en Dieu, que tu puisses ou pas accepter encore ses volontés. C'est jamais une affaire où Dieu s'impose. Non, Dieu te proposera toujours. Mais dans le peu d'exigences rituelles
que Dieu nous demande de faire, il y a forcément des mystères qui ont un sens caché et une puissance qui va être révélée dans la vie de ceux qui vont mettre en pratique ces principes. Et j'aimerais te dire que là où il y a un mystère et une puissance, il y a toujours quelque chose de bénéfique qui va arriver. Et dans l'action du baptême d'eau, il y a un mystère et une puissance pour ta propre vie. Mais tout ce que Dieu donne n'est jamais réellement que pour toi. Il y a une bénédiction pour toi, mais il y a aussi une bénédiction pour les autres qui passera par toi. Et c'est ça le principe, alléluia, que Dieu veut nous faire comprendre encore ce soir. Quand Dieu te demande quelque chose, c'est toujours, amen, pour ton bien. C'est toujours pour ton bien. Même si ce que Dieu te donne à manger au palais, ça semble amer, je te garantis, c'est une source de garantie que la Bible me permet d'affirmer. Tout ce que Dieu te demande de manger, c'est pour ta santé spirituelle. C'est pour ta santé physique. Et pour ta santé, amen, émotionnelle. Quand Dieu nous demande quelque chose, oui, c'est toujours pour notre bien. Quand tu demandes, c'est simple ce que je vais te dire, à tes enfants de manger tel type ou tel type de nourriture, est-ce que c'est pour stopper leur croissance ou est-ce que c'est pour leur permettre d'avancer, pour leur permettre d'être en bonne santé? Ce sont des bonnes questions que nous sommes en train de nous poser. Ça va? On est ensemble? Amen. On va un petit peu plus loin. Dis amen, je ne t'entends pas. Dis amen. Alléluia. On avance. La vie avec Dieu implique de changer de façon de faire. Auparavant, nous vivions comme bon nous semblait, en se laissant guider par nos émotions, comme je l'ai dit tout à l'heure, par nos traditions, une éducation reçue ou une culture. Mais aujourd'hui, il est important, impératif, véritablement, d'entrer dans ce que l'on appelle la vie d'obéissance. Parce que l'obéissance collabore toujours avec une personne. Est-ce que tu connais son nom? Est-ce que tu connais le nom qui accompagne Madame Obéissance? Madame Obéissance est toujours accompagnée de Monsieur Bénédiction. Et le mot bénédiction, tu peux le traduire par heureux seras-tu, heureux seras-tu, heureux seras-tu. C'est toujours lié à quelque chose de positif qui démarre dans un présent et qui peut se projeter dans un avenir. Quand tu rentres dans l'obéissance, je défie ton problème de résister. Quand tu rentres dans l'obéissance, je défie l'incrédulité de vouloir essayer encore de te retenir enchaîné. Non, quand tu rentres dans l'obéissance, tu rentres véritablement dans le cœur du Père. Et dans le cœur du Père, alléluia, il y a de la puissance, de la sainteté, de l'amour, mais surtout, il y a de la réjouissance. Alléluia. Alléluia. Ce qui se passe, écoute ça, dans le monde visible, est pratiquement toujours une répercussion de ce qui s'est passé dans le monde invisible. Mais le baptême, c'est un des seuls actes qui se passe dans le visible et qu'il y aura une répercussion dans le monde invisible. Pour quelle raison? Parce que quand nous voyons des personnes se baptiser, donc l'acte visible, nous entendons quelque chose qui se passe dans l'invisible. Et tu sais ce que c'est? C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Est-ce que tu imagines que ton acte d'obéissance du baptême va pouvoir enfin permettre à Dieu de parler d'une manière différente à ton sujet? Et j'aimerais te dire que l'on dit que la parole de Dieu est un marteau qui brise les rocs les plus durs. La parole de Dieu est un feu dévorant. Et Dieu veille sur sa parole, mais aussi sur l'accomplissement de ses paroles. Et passer par les eaux du baptême va pouvoir justement permettre à Dieu de parler sur ta vie. On le voit, Évangile de Matthieu, chapitre 3, versets 16 et 17. Regardez ce que la Bible dit. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent.
quelque chose s'est passé. Parce que sur la terre, tu as pris une décision. Dans l'obéissance au Seigneur, il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible. Et on a vu de manière physique l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir se poser sur lui. La présence du Saint-Esprit, alléluia. Verset 17, et voici, une voix s'est fait entendre du ciel et des paroles ont été dites. Et voici ces paroles. C'est le Père qui a parlé sur son Fils quand il sort des eaux du baptême. Celui-ci, il y a eu une présentation. Amen. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, en qui j'ai mis toute ma volonté, en qui j'ai mis toute ma puissance et mon affection. Seigneur, la puissance des paroles que Dieu prononce sont le résultat de l'acte d'obéissance, amen, que le modèle établi pour les hommes avait fait sur la terre. Jésus, est-ce que tu réalises ce que je suis en train de te dire? Et la parole que Dieu relâche dans la vie d'une personne n'est jamais sans conséquence. Il y a toujours quelque chose qui se passe quand Dieu a parlé. Quand Dieu parle, ça permet d'activer des choses. Alléluia. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Est-ce que tu comprends l'importance de cet acte? L'importance prophétique, l'importance spirituelle, l'importance par rapport au témoignage, par rapport à ta vie, par rapport à l'engagement, par rapport aux choses que tu dois accomplir sur la terre. L'action du baptême d'eau permet justement de pouvoir développer ces choses. J'aimerais qu'on regarde ensemble les quelques impacts que peuvent permettre justement le baptême d'eau. Déjà, il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'obéissance. Souvent, on a voulu se baptiser, ou j'ai entendu ça beaucoup, pas par obéissance, mais on va faire un baptême, on va faire une fête, on va prendre des gâteaux, on va appeler tous les inconvertis, ça leur permettra d'écouter l'évangile. Et on a fait de nos réunions de baptême une réunion d'évangélisation. Alors qu'en réalité, bibliquement, le baptême n'est pas un acte d'évangélisation, même si on peut s'en servir. Mais au préalable, c'est un acte spirituel et un acte d'obéissance. Et comme je l'ai dit, l'obéissance fonctionne toujours avec une personne. Amen, c'est la bénédiction. Les impacts aussi, c'est que nous sommes de manière légale inscrits dans les registres du royaume de Dieu. Si au préalable, quand on a accepté Jésus, il y a eu une naissance, une nouvelle naissance, nous n'avions pas encore été inscrits dans le registre. Mais quand on passe par les eaux du baptême, il y a eu là ce qu'on appelle l'acte de reconnaissance. Amen. Et ce qui permet justement de permettre à Dieu de dire de manière légale, celui-ci est mon fils. Amen. Celui-ci est ma fille. C'est ce que j'ai fait quand j'ai eu mes enfants. Ils sont nés et il a fallu que j'aille vers l'administration pour déclarer officiellement que mes enfants étaient nés. Et aujourd'hui, ils sont inscrits de manière légale dans les registres des mairies. Et quand tu passes par les eaux du baptême, Dieu parle sur ta vie et il te présente et il fait de toi un membre à part entière, amen, du royaume de Dieu. Mais dans cette parole où Dieu dit voici mon fils, il ne dit pas voici mon enfant. Voici mon fils. Ça, c'est l'objectif. C'est la dimension dans laquelle Dieu veut nous faire entrer. Et ça passe justement par cet acte d'obéissance. La bonne nouvelle, c'est que la Bible dit que le Fils de Dieu est apparu afin de pouvoir détruire les œuvres du diable. Et quand Dieu dit « Voici ma fille, voici mon fils », il est en train de déclarer une parole prophétique à ton sujet. Il est en train de dire aux puissances des ténèbres, à Satan et à tous ses agents, « Voici ceux que moi j'ai choisis pour détruire votre œuvre, pour aller récupérer les âmes, pour guérir les malades, pour vous chasser. » Je ne sais pas si
tu imagines l'impact dans le monde spirituel quand tu prends vraiment cet acte d'obéissance pour quelque chose de spirituel. Alléluia. Alléluia. Mais il y a aussi quelque chose qui se passe le jour du baptême. Dieu nous présente dans le monde spirituel. Et c'est comme si il est en train de dire aussi à Satan et ses agents, faites attention, celui-ci est mon fils, celle-ci est ma fille. C'est comme si qu'il y a aussi une marque de protection, amen, que Dieu voudrait déposer sur la vie de chaque personne qui vont rentrer dans cette obéissance. Alors oui, j'aimerais te dire quelque chose. Tu as tout à gagner en te baptisant. Oui. J'aimerais déloger tes faux raisonnements et tes fausses croyances. Tu as tout à gagner à passer par les eaux du baptême. Alors on va se poser une question ensemble. Acte 8, verset 36, nous dit ceci. Une question a été posée par un homme à un évangéliste. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Mais c'est la question que je voudrais te poser aujourd'hui. Peu importe où tu es, peu importe l'âge que tu as, peu importe l'église que tu fréquentes, c'est une bonne question à se poser. Qu'est-ce qui m'empêche de me baptiser? Et j'ai eu souvent ce genre de réponse-là. Il est important que je respecte ma famille qui sont inconvertis et qui ne sont pas prêts encore à ces choses. Mais il y a une parole qui monte dans mon cœur. Je vois un homme venir vers Jésus en train de lui dire « Laisse-moi d'abord », comme si qu'il y a des choses qui sont prioritaires sur les volontés de Dieu. Laisse-moi d'abord. Et on connaît la réponse. Jésus dit, laisse les morts aller enterrer leurs morts. Et c'est important aujourd'hui que tu réalises que tu sers celui qui a la parole de vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et aujourd'hui, si tu veux apporter la vie aux gens qui sont morts, il faut que tu rentres dans l'obéissance de la vie. Oui, je ne suis pas venu apporter l'unité dans les familles, mais justement une séparation, une division. Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même et il se charge de sa croix. Et en se chargeant de sa croix, il y a une double vérité cachée dans ce verset. Bien sûr, il a l'impact de la mort à nous-mêmes, où nous devrons être morts à nous-mêmes, à ce que les gens peuvent dire, et en l'occurrence à ce que nos familles peuvent dire. Mais en mourant à nous-mêmes avec cette croix, nous pouvons avoir la capacité, la possibilité de porter la croix chez nous, notre témoignage. Oui, je t'aime, mon père. Oui, je t'aime, ma mère. Mais Dieu m'a tellement aimé que je suis prisonnier de son amour. Et il me demande de passer par les eaux du baptême. Eh bien, je vais le faire. Et oui, je vais le faire. Je prends la décision aujourd'hui. Et puis en plus, papa, maman, je vais vous inviter à mon baptême. Et puis si vous ne voulez pas le voir, je vais l'enregistrer. Et puis vous le verrez quand même. Amen. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Qu'est-ce qui m'empêche de me baptiser? La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de ne pas être à la hauteur. Ça, c'est important de déloger justement ce sentiment-là. Parce que quelque part, ça semble logique et spirituel, mais j'aimerais te rassurer, tu ne seras jamais à la hauteur. Parce que Jésus n'est pas venu pour des hommes et des femmes qui étaient à la hauteur, justement. Mais il est venu chercher des personnes qui étaient prises dans le gouffre du péché. Donc, sois libre de cette pensée. La Bible dit qu'il a mis en nous le vouloir et le faire. Donc oui, tu as le désir de te baptiser, mais tu dis, je ne vais pas y arriver. Mais si Dieu dépose des rêves, des visions, des désirs, des sentiments positifs dans la vie des gens, il leur donne aussi la capacité, justement, de pouvoir accomplir ces choses.
Vous savez, je prends cette image très simple. Dieu ne nous met pas quelque chose devant nous pour essayer de nous faire avancer. Et puis qu'en fait, ce qui est devant nous restera toujours inaccessible. Non, ça ne fonctionne pas comme ça avec le Seigneur. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Et il nous l'a démontré à travers l'acte qu'il a permis à son Fils de faire en notre faveur. Et tout ce que Dieu dit, alléluia, va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Alors qu'est-ce qui peut aussi m'empêcher que je sois baptisé? Et ça, j'ai souvent écouté cette réponse. J'en éprouve pas le besoin. J'ai pas à cœur. Ouais, on verra plus tard. C'est pas le baptême qui sauve. Et puis on va prendre quelques versets dans la Bible où on va isoler des situations, alors que la Bible dit que pour être considéré véritablement comme un disciple, il faut recevoir l'enseignement. Amen. Amen. Et passer par les eaux du baptême. Alors pour tous ceux qui n'ont pas à cœur et qui n'en éprouvent pas le besoin, j'aimerais te dire ceci, et il faut que tu prennes cette parole au sérieux. La désobéissance permet aux puissances des ténèbres d'avoir un accès sur ta vie. Je ne parle pas de possession. Je parle simplement d'influence, de blocage. Tu ne pourras pas aller plus loin. C'est impossible. J'ai fréquenté un nombre de mois avec ma femme. Et au bout d'un moment, si vous voulez, il fallait que je passe à autre chose pour que je démontre de manière physique, visible, mon amour envers ma femme. Le fréquentage dure un temps, les fiançailles durent un temps. Mais après, au bout d'un moment, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Alors, il faut que tu puisses devenir mon époux. Et si je refusais d'épouser ma femme, j'étais en train de lui dire quelque part que mon amour envers elle, mon engagement envers elle, m'afficher avec elle, c'était quelque chose que je n'étais encore pas prêt. Alors qu'en réalité, justement, cet acte d'obéissance du mariage, cet acte d'obéissance du baptême doit résulter de l'amour que nous avons l'un envers l'autre. J'en éprouve pas le besoin. Donc il faut redéfinir quelle est notre relation avec Dieu. Si véritablement il s'est passé quelque chose dans nos vies ou si c'est simplement une affaire de soulagement dans notre conscience. Non, Seigneur, je t'aime. Père, tu as donné ton Fils pour moi. Et je n'aurai jamais assez de l'éternité pour te remercier pour cela. J'étais destiné à aller en enfer. Et au temps marqué par Dieu, un enfant est né, un fils nous a été donné. Vivre sur la terre comme un simple homme. Tu as dépouillé ton fils de sa gloire pour qu'il vienne s'abaisser sur cette terre. Non. Non. Ce que tu as fait envers moi est trop important, est trop impactant. J'ai envie aussi de faire ce pas, de passer justement par les eaux du baptême. Parce que le baptême, retenez que c'est un acte d'obéissance. Et la Bible dit que la désobéissance est semblable au péché de divination. Toute personne qui suit le Seigneur depuis des années et qui n'ont pas passé par les eaux du baptême auront systématiquement un blocage dans leur vie. Mais je prie pour qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu dépose en toi justement cette conviction qu'il est temps que tu puisses justement te baptiser et rentrer, alléluia, dans l'obéissance. Et que ces blocages partent maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? J'ai souvent écouté ça. Je ne suis pas encore parfait. Je ne suis pas encore parfait. J'aimerais te dire que ça ne va pas être le baptême qui te lave, mais c'est la nouvelle naissance. Alléluia. Dis amen à ce que je dis.
Et vouloir, quand tu es né de nouveau, justement, continue à essayer de te laver, revient à vouloir prendre un bain alors que tu as déjà pris une douche. Il y a un non-sens, c'est pas possible. Mais il y a une parole que Dieu déclare. Celui qui est né de Dieu, amen. Il dit, tu es saint. Alléluia, parce que je suis saint. Et la grâce de Dieu, par la foi que tu as manifestée en Jésus-Christ, te sort de ton péché et te positionne, alléluia, dans une nouvelle nature, cette nature d'amour, amen, mais cette nature de sainteté. Oui, tu n'es pas encore parfait, mais tu peux, alléluia, te baptiser. Amen, amen. Alors, il y a 2 conditions à remplir pour être apte à passer par les eaux du baptême. Tu sais c'est quoi ? Je te l'ai dit. Allez, les 2 conditions sont la foi et la repentance. Si tu es passé par ces 2 choses, que tu as cru et que tu es passé par la repentance, que tu as demandé pardon à Jésus pour tes péchés, après tes pasteurs régleront le problème si c'est dans 2 mois, dans 6 mois ou dans 1 an. Ça, c'est l'autorité locale qui va décider. Mais la Bible dit que si la foi a été trouvée et que la repentance a été trouvée, regardez, Acte 8, versets 36 à 38, la question, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ? La Bible dit que l'évangéliste va répondre, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et cet homme va répondre, l'Éthiopien va dire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ? Amen. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et la Bible dit que le char où ils étaient assis s'est arrêté et l'évangéliste et l'Éthiopien ont descendu du char tous les 2 dans l'eau et le baptême a eu lieu. Alléluia. Alors c'est une prédication pour t'encourager à faire ce pas, de pouvoir te baptiser, alléluia, dans le nom de Jésus. Et je voudrais t'encourager par une prière à prendre cette décision à partir d'aujourd'hui de dire non Seigneur, je veux t'obéir. Et je veux justement que tu déclares ces paroles sur ma vie. Seigneur, je veux cette protection. Seigneur, je veux rentrer dans mon appel. Seigneur, je veux être un signe, un prodige justement au sein de mon église et pour mes familles qui ne sont pas encore en Christ. Alléluia. Ferme tes yeux là où tu es. Ne te déconnecte pas. Ferme tes yeux là où tu es. Si tu es dans ta voiture, si tu es dans ta chambre, dans ta caravane, dans ta maison, dans ton appartement, si tu es en train de courir, de faire un jogging, écoute cette parole. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci ensemble pour ta parole. Merci pour les choses que tu libères. Au nom de Jésus, tout ce qui bloque, Seigneur, l'envie de se baptiser, tout ce qui bloque, Seigneur, toutes les personnes qui sont connectées au son de ma voix, de pouvoir faire ce pas d'acte d'obéissance. S'ils sont nés de nouveau, ça suffit au nom de Jésus que toute fausse croyance s'en va de toi. Au nom de Jésus, tu as le désir, mais Dieu t'a donné aussi la capacité d'accomplir ce désir. Seigneur, que nous puissions entendre, Seigneur, des témoignages vivants de personnes qui ont pris la décision de se baptiser à cause, Seigneur, de cette prédication. Dans le nom de Jésus, que l'obéissance, la foi et la repentance soient trouvées maintenant dans le cœur de chaque personne qui m'écoute. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.